L'arrogance de Cell, un héritage génétique? Cell n'est pas né arrogant par hasard. Il a été construit ainsi. Vegeta, Freezer, Goku, Piccolo, tous ont fourni des cellules à Cell. Mais ils n'ont pas transmis que la puissance, ils ont aussi transmis des traits de caractère. Et si l'arrogance de Cell venait précisément de ça? Cell n'est pas un méchant classique. Il n'a pas d'enfance, pas de vécu, pas de construction morale. Il est une synthèse biologique, un assemblage optimisé de guerriers d'élite. Cela signifie une chose essentielle. Cell hérite de force, mais aussi des défauts de chacun. De Freezer, Cell hérite de l'idée la plus dangereuse. Je suis supérieur par nature. Freezer n'a jamais douté de sa légitimité. Il se considère comme un empereur né. Cell reprend exactement ce schéma. Il se dit parfait, donc intouchable. Cette certitude absolue nourrit une arrogance froide, calculée, jusqu'au moment où la réalité le contredit. De Vegeta, Cell hérite de l'orgueil du combattant. La volonté de ne pas seulement gagner, mais de prouver sa supériorité. C'est ce trait précis qui pousse Cell à organiser les Cell Games. Il ne cherche pas l'efficacité, il cherche la reconnaissance. Comme Vegeta, il préfère risquer la défaite plutôt que gagner sans gloire. Avec Goku et les Saiyans, Cell hérite d'un autre défaut, le plaisir du combat. Il aime se mesurer au plus fort que lui, il aime tester ses limites, mais combiné à l'arrogance de Freezer et à l'orgueil de Vegeta, ce goût du combat devient toxique. Cell veut un adversaire à sa hauteur, sans accepter l'idée qu'il puisse être dépassé. Et c'est là que se situe le paradoxe. Cell est conçu pour être parfait, mais cette perfection inclut les pires défauts des plus grands guerriers. Il est arrogant parce qu'il est trop bien conçu, trop confiant, trop sûr de lui. En voulant créer l'arme ultime, le Dr Gero a recréé les failles humaines, à l'échelle maximale. Alors oui, l'arrogance de Cell a une source. Elle ne vient pas de lui, elle vient de ceux dont il est issu. Cell n'est pas tombé à cause d'une erreur isolée, il est tombé à cause d'un héritage génétique et psychologique instable. En résumé, Cell n'a pas hérité de l'humanité, mais il a hérité des pires travers. Et dans Dragon Ball Z, ce sont toujours ces travers-là qui tuent les dieux autoproclamés. Si cet aparté t'a plu, fais-le savoir et dis-moi, selon toi, quel est l'héritage le plus toxique de Cell. Les théories, analyses et uchronies présentées dans cette vidéo sont personnelles. Malgré un travail sérieux et documenté, certaines informations ou sources peuvent comporter des erreurs indépendantes de ma volonté. Je m'en excuse par avance. Je vous remercie de faire preuve de compréhension, de politesse et de courtoisie dans les commentaires. Les échanges constructifs sont toujours les bienvenus. Si le contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne.